Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démarrer l'ordinateur plus rapidement. Alors, c'est sûr que les problèmes qu'on rencontre souvent, c'est lorsqu'on démarre Windows, on se plaint souvent, ça prend du temps à loader et ça prend du temps à démarrer l'ordinateur. Et une fois que l'ordinateur est démarré et qu'on ouvre des programmes, enfin, lorsqu'on ouvre deux, trois, plusieurs programmes, les programmes, ils loadent beaucoup plus lentement qu'auparavant. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment gérer la mémoire vive. Et donc, tout ça au niveau, lorsqu'on on dit qu'on a besoin de plus de RAM ou bien tout ça, c'est une mauvaise gestion de la mémoire vive. Et une des façons pour savoir combien de mémoire vive que vous avez dans votre ordinateur, que vous avez Windows XP ou Windows Vista, on fait la même chose. On va dans démarrer, dans le menu démarrer, et on va voir que My Computer en anglais ou ordinateur en français. On va cliquer sur le bouton droit. Et là, le menu va s'afficher, puis là, on va choisir propriété. Donc, dans ce cas-là, moi, on va voir, regarder la vitesse du processeur. Moi, c'est un AMD Thurion Dual Core de 2.8 GHz, mais ce qui nous intéresse, c'est la mémoire vive. Moi, ce que j'ai, c'est 3 GB. Okay? On peut dire que 3 GB, c'est beaucoup, mais avec Windows Vista, ça mange déjà beaucoup de GB. Alors, si vous avez XP, vous avez 1 GB, normalement, c'est quand même bon. Okay? C'est juste qu'avec le temps, que ce soit Windows Vista ou, ou Windows XP, que vous avez le nombre de RAM que vous avez, oui, ça peut ralentir. Et ça, c'est donc causé par une mauvaise gestion de la mémoire vive. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que la mémoire vive, lors du démarrage de l'ordinateur, est déjà beaucoup utilisée. Donc, ça se peut que ce soit 50% à 70% de la mémoire vive est déjà utilisée juste à cause du démarrage. Une des façons pour voir ça, c'est le nombre de programmes que vous avez en bas de l'ordinateur. Donc, regardez ici. Moi, ce que j'ai 6 icônes, mais vous allez vous remarquer que vous en aurez beaucoup plus que moi. Des fois, il y en a qui en auront 12, 20, même 20, 25 icônes. Ça là, ok, tout ça, tous les icônes que vous voyez en bas, la plupart d'entre eux sont des programmes que vous n'utilisez pas souvent, et donc ce que ça fait, ça va manger votre mémoire vive, ça va faire en sorte que l'ordinateur va démarrer beaucoup plus lentement. La raison pourquoi, c'est parce que lorsque l'ordinateur démarre, lorsque Windows démarre, chaque petit icône ici, ils vont vouloir le démarrer. Donc une fois les 25 icônes ou bien tous vos icônes soient démarrés, là Windows va pouvoir relaxer et donc sera prêt pour vous lorsque vous ouvrez d'autres programmes. Mais le problème, c'est que le programme que vous voulez ouvrir, par exemple Microsoft Word dès le début, ça va prendre beaucoup de temps. La raison est simplement parce que Windows veut loader tous ces programmes-là avant, et donc en concomitant, ça va manger beaucoup de mémoire. Mais une fois ces programmes-là qui sont démarrés, ça va rester derrière l'ordinateur, ça va continuer à pouvoir le run. Donc ce que ça va faire, c'est que votre mémoire vive qui est déjà gaspillée ici, ce que ça va faire, c'est que ils vont continuer à être gaspillés tout le long lorsque vous avez démarré l'ordinateur. Donc, il ne vous en restera pas beaucoup de mémoire vive pour pouvoir travailler. Et ce que les gens conseillent, c'est d'acheter plus de mémoire vive, ou bien on dit souvent j'ai besoin de plus de RAM, mais dans ce cas-là, c'est pas tout à fait vrai. C'est quand même sur un ordinateur très performant, si on a plein d'icônes ici, ça va ralentir aussi. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment se débarrasser de ces icônes en bas. Et bien sûr, lorsqu'on se débarrasse de ces icônes en bas, il ne peut causer que des bons avantages. Enfin, ce que ça va faire, c'est que si le programme ici est désactivé par défaut lors du démarrage, cela ne veut pas dire que le programme ne pourra pas loader lorsque vous allez travailler sur Windows. Par exemple, si ici sur MSN, l'icône de MSN, donc j'ai pas besoin, donc je peux l'enlever au démarrage, mais ce que ça va faire, c'est que lorsque je voudrais ouvrir MSN lorsque je travaille, par exemple, une fois que Windows est déjà démarré, je peux toujours y aller dans démarrer tous les programmes et Windows Live et cliquer sur Windows Live Messenger. Et donc, dans ce cas-là, ce que ça va faire, c'est que ça va loader MSN. Donc, tout ce que ça va faire, c'est que vous avez enlevé des programmes que vous n'avez pas besoin pour la plupart du temps. MSN, c'est quand même un programme utile, donc vous préférez le garder, mais il y en a d'autres programmes que vous allez voir. Surtout, vous allez trouver que ça va manger beaucoup de mémoire, mais vous n'avez pas besoin. Donc, pour pouvoir désactiver ces programmes au démarrage, ce qu'on va faire, c'est ce que je vais vous montrer lors de ce tutoriel. Donc, on va cliquer sur démarrer.
on va taper les lettres ms config, ok, on tape entrée. Windows XP ou Windows Vista, ça ne change pas, c'est la même chose. Là, ce qu'on va faire, c'est on va voir configuration du système. Et là, on va cliquer sur le démarrage, ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit tous les programmes qui sont listés. Là, si vous ne connaissez pas ce truc-là, vous allez remarquer que tous les programmes ici, vous en aurez clairement beaucoup plus que moi, ok? Ça veut dire que tous ces programmes-là, Windows doit les loader à chaque fois qu'il y a un démarrage de l'ordinateur. Donc ça en fait beaucoup, surtout lorsque tous les crochets qu'ils ont ici à côté, ça veut dire que Windows, par défaut, va pouvoir les démarrer lors du démarrage. Donc ça prend beaucoup de mémoire vive et ça prend beaucoup de place et ça ralentit beaucoup l'ordinateur. Donc ce que vous allez faire, ce que moi je vous conseille fortement, c'est d'enlever les crochets dans tous les programmes auxquels vous en avez besoin. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vois, c'est quels sont les programmes que vous n'avez pas besoin. Enfin, moi, la question n'est pas quel programme on n'a pas besoin, mais plutôt quel programme on a besoin. La réponse est simple, c'est les programmes qu'on a besoin, c'est bien sûr l'antivirus. On ne va pas désactiver l'antivirus parce qu'on a besoin d'antivirus. Et aussi les drivers, ok? Tout ce qui concerne les drivers de l'ordinateur, on préfère ne pas les enlever parce que ça pourrait être nuire au fonctionnement de l'ordinateur. Mais tous les autres programmes sont potentiellement très possibles à pouvoir les enlever. Donc moi, ce que je donne par exemple, ce que je vous ai montré tantôt, c'est Messenger. Messenger, des fois, ça prend beaucoup de temps pour loader Messenger ou des mots de démarrage, surtout lorsque vous n'avez pas beaucoup de RAM. Donc, c'est une des façons pour pouvoir enlever le crochet ici et loader Windows plus rapidement. Moi, je préfère garder dans mon cas, ok. Mais il y aura beaucoup d'autres programmes, ok. Par exemple, Adobe que vous avez souvent croché, ou bien moi aussi, c'est par rapport à l'ordinateur. Vous avez aussi beaucoup de choses, là. Par exemple, QuickTime. La chose que les programmes, chose pour lire les vidéos, ou bien Java, Real Player, ok, et enfin plusieurs choses que vous avez vraiment pas besoin. Donc vous pouvez juste les enlever en enlevant le crochet à côté. Et une fois que vous avez fait ça, moi ce que j'ai gardé c'est tout ça, ok, mais en théorie, je peux même vous enlever beaucoup plus. Et le plus que vous enlevez, le mieux que c'est. Et une fois qu'on fait ça, des fois, on ne sait pas à quoi ça sert. Ok, surtout, par exemple, KBD, on n'a aucune idée à quoi ça sert, puis on hésite si on devrait l'enlever ou non. Une des façons pour le savoir, c'est de regarder l'emplacement de ce fichier. On voit ici dans la commande, on va ouvrir ça. Et là, ce que je vois, si je clique dans KBD, c'est CHP. Donc, moi, mon ordinateur, c'est un HP. Donc, on va voir que ce que ça c'est que c'est venu avec mon fabricant de HP, ok. Donc c'est quelque chose que c'est potentiellement utile, mais on ne sait pas si c'est vraiment utile ou non, ok. Pour savoir si on devrait l'enlever ou non, bien sûr lorsqu'on l'enlève il ne devrait pas avoir causé de problème non plus, donc c'est toujours possible. Mais si on veut savoir plus, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher sur internet KBD c'est quoi, puis là on va regarder si c'est vraiment important. Alors, on va aller sur le moteur de recherche Google, on va chercher KBD. Et ce qu'on va voir, c'est plusieurs informations par rapport à ça, KBD et Windows Process, c'est quoi ça, ok? Lorsqu'on clique dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir que il y aura beaucoup de gens qui vont parler à propos de ça, c'est quoi ça, et c'est donc à votre jugement de vouloir le garder ou non. Et là, une fois qu'on a fini tout ça, et bien sûr, on essaie d'avoir le moins de crochets possible par rapport à tous vos programmes, on clique sur OK. OK. Et normalement, lorsqu'on clique sur OK, ce que ça va faire, c'est que ça va apparaître un menu de démarrage auquel il va demander est-ce que vous voulez démarrer l'ordinateur ou non. Dans ce cas-là, vous savez tous les programmes et vous démarrez l'ordinateur. Lors du premier démarrage de l'ordinateur, c'est très possible que votre ordinateur prenne un peu plus de temps que normalement. La raison pourquoi? C'est parce que l'ordinateur n'est pas habitué à avoir enlevé ces programmes-là lors du démarrage. Mais lors du second démarrage, vous allez voir que l'ordinateur va se démarrer beaucoup plus rapidement. Et en même temps, ça va éviter, ça va avoir une très bonne gestion de votre mémoire vive. Ça va donc éviter les programmes inutiles et vous pouvez utiliser ultérieurement le démarrage de d'autres programmes que vous avez besoin qui sera beaucoup plus rapide. Donc travailler avec une mémoire vive beaucoup plus efficace. Alors c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie.